J'ai voyagé en Turquie pour la première fois de ma vie. J'ai visité la ville d'Antalya et je prévoyais même pas de faire de vidéo là-bas, mais j'ai tellement kiffé cette ville que j'ai décidé de vous en parler. Je pense que la pire partie de ce voyage c'était le vol. De Bruxelles à Antalya, le vol a duré 3h45. Et si vous y allez en classe économique comme moi, je peux vous dire que c'est loin d'être confortable. Une fois arrivé sur place, j'ai dû présenter le PLF turc ainsi que mon certificat de rétablissement. Parce que oui, si vous chopez le Covid, vous n'avez plus besoin de faire le test PCR ni de présenter le certificat de vaccination. Et ce certificat de rétablissement est valable 180 jours, donc c'est plutôt pas mal si vous voulez voyager. Une fois arrivé à Antalya, la première chose que j'ai remarqué, c'est la facilité de trouver un taxi. Des boutons jaunes avec écrit taxi dessus sont présents partout dans la ville. Vous pouvez les trouver accrochés sur des murs, des poteaux et même des arbres. Je pense que le moyen de transport le plus simple si vous allez en Turquie, c'est le taxi, parce que même le bus, il faut avoir une carte spéciale que vous devez aller acheter dans un kiosque et vous pouvez pas payer en cash le chauffeur. Enfin bref, en plus les prix des taxis sont vraiment abordables par rapport à la Belgique. Je pense que la course la plus chère que j'ai dû payer là-bas, c'était genre 47 lira. Pour ce qui est du logement, il y a moyen d'être logé pour pas trop cher. J'ai passé une semaine dans un très bon hôtel pour 30 € la nuit, avec 2 lits, une salle de bain, 2 bureaux, une télé, même une cuisine. Le petit déjeuner était compris et il était vraiment très bon et équilibré. Et apparemment, en cherchant bien, il y a moyen d'avoir encore moins cher. J'ai vu un vlogueur qui payait 10 € la nuit dans un hôtel très propre. Et en parlant de prix de l'hôtel, on va parler du coût de la vie. Le coût de la vie en Turquie est vraiment très bas, et si vous n'avez pas beaucoup les moyens, c'est la destination idéale pour passer des vacances de rêve. Les restaurants, les lieux de divertissement, les magasins de vêtements sont très abordables et de bonne qualité. Par contre, évitez d'aller seul dans les endroits trop touristiques comme les bazars ou les magasins de souvenirs, pour éviter de payer vos courses le quintuple du prix de base. Pour ce qui est de la bouffe, j'ai pu tester pas mal de spécialités. Je peux vous dire que leurs plats ils sont très équilibrés et variés. Même dans les fast-food, on vous sert souvent des plats avec des féculents, de la viande et des légumes. Je me rappelle notamment d'un plat que je voyais partout et qui était proposé par différentes enseignes. Je sais plus exactement comment il s'appelle, mais je crois que c'est un truc du genre tavalar. C'est un plat en général, il est en forme de rectangle et dedans il y a des féculents, soit des pâtes ou des frites, il y a des légumes ou une salade, et puis il y a la viande. Le plat est plutôt classique, mais ce qui est intéressant dans cette formule, c'est justement la viande. Vous avez une multitude de choix de viande diverses et variées. Le deuxième plat que je voyais absolument partout est le pidé. C'est une sorte de pizza turque en forme de losange. Il y a plein d'enseignes qui vendent cette pizza turque avec différentes garnitures. Moi j'avais goûté celle de Pidem parce qu'ils proposaient des pizzas avec différentes garnitures. Donc sur une seule pizza, t'avais plusieurs goûts. Mais je vais pas vous le mentir, j'ai été pas mal déçu. Je trouvais que ça manquait de sauce et de texture. Pour moi, ce qui fait la particularité de la pizza, c'est la sauce tomate et le fromage. Et une pizza sans ces deux éléments manque clairement de caractère. J'ai également pu déguster pour la première fois un dessert qui s'appelle le knafé. Il est réalisé à base de nouilles turques, de fromage et de pistaches. Le tout frit et trempé dans un sirop ultra sucré. Alors je peux vous dire que c'est extrêmement calorique, mais qu'est-ce que c'est bon. La texture des nouilles frites mélangées à celle du fromage fondu à l'intérieur est juste parfaite. Comme plat gourmand, il y a aussi l'Iskender qui est devenu mon plat turc préféré. Il est composé de viande de mouton coupée finement, déposée sur des morceaux de pain très tendres, le tout badigeonné de sauce tomate et d'huile d'olive. Ils sont servis avec du fromage frais et je trouve la combinaison de la sauce pimentée et du fromage doux juste parfaite. J'en ai mangé plusieurs différents et je n'ai jamais été déçu. J'ai aussi dégusté un plat turc qui était vendu par plusieurs enseignes dans les centres commerciaux et qui s'appelle le manti. C'est des pâtes à la sauce tomate et du fromage frais. C'est plutôt bon, mais rien d'exceptionnel. On sent bien le goût de l'ail et la texture des pâtes est ferme et assez particulière. Mais à part ça, j'ai pas été dépaysé par ce plat. Sinon, j'ai aussi essayé de faire une vidéo dégustation d'un menu enfant d'une enseigne très connue là-bas, mais c'était un gros fail. Comme vous pouvez le voir, j'ai pris un menu enfant les potes d'une enseigne qui s'appelle Usta Dönerci. Alors, cette arnaque. Oh là là, c'est quoi ça? Mais c'est honteux. Regardez, on a
3 pauvres morceaux de viande hachée et un morceau de pain, même pas coupé. Il n'y a même pas la viande hachée dans le pain, c'est quoi ça? On a également des frites. Des frites froides. Et j'ai également pris un petit dessert. Donc ça c'est un menu enfant avec des spécialités turques. Alors, on a aussi un jouet dans le menu enfant. Un jouet qu'elle n'a pas mis dans le menu. J'ai dû revenir pour lui dire il est où le jouet. Elle m'a dit ah je l'ai oublié. Du coup j'ai choisi celui-là. C'est un... On vous verra plus tard. Regardez-moi ça. C'est cramé. On dirait qu'il en fait exprès. C'est hyper salé. Sec. C'est pas bon. Le pain. Mais il n'y a aucun enfant qui va manger ça en fait. C'est dur et sec aussi. La pire arnaque. Bon, on va passer directement au dessert. Parce que le plat il est vraiment pas bon du tout. Et ça m'a coûté 50 lire turques. Et donc ça c'est un dessert. Mais par contre il est vraiment pas bien présenté du tout. Je sais plus comment il s'appelle ce dessert. C'est un truc sucré avec du fromage à l'intérieur. C'est immangeable. Je l'ai déjà mangé une fois. Il était très bon. Mais il faut le manger chaud. Là c'est juste immangeable. On sent un goût de cramé. Un goût de fromage pas très bon. Alors après ce menu très décevant, je vais voir à quoi ressemble ce jouet. Ah, c'est pas si mal. Donc c'est un personnage du film Ghostbusters. Par contre je sais pas si c'est celui des années 80 ou si c'est celui qui est sorti récemment. Mais il est pas si mal que ça hein, pour le prix. 50 livres turcs, voilà le petit jouet du menu enfant. Mais franchement, le repas était dégueulasse. Petite dégustation de kunafa que je viens de sortir du four. C'est un truc congelé que j'ai acheté chez le Turc. Franchement, j'ai tellement kiffé ce dessert là-bas que j'en ai repris là. C'est super bon. Par contre, le fromage il est pas aussi bon qu'en Turquie. En Turquie, il était vraiment fondant. Oh putain, je kiffe. La texture de ces nouilles. Avec le petit ayran. Le ayran il me rappelle un peu le ben au Maroc. Mais il a un goût légèrement salé bizarrement. Knafé. Non c'est trop bon. Et bien évidemment j'ai dégusté le kebab turc, le vrai, l'unique. Et c'était pas si fou que ça au final. Donc je viens de recevoir l'authentique kebab turc. Il y avait deux choix. Poulet et viande, j'ai pris viande. Ça coûte un peu plus cher. Ça a l'air meilleur, on va voir. C'est pas mal mais j'ai déjà goûté une qualité similaire en Belgique. C'est pas mal, mais pas incroyable non plus. Maintenant je vais goûter la soupe aux lentilles avec du citron. Un goût plus ou moins neutre je trouve. Bien sûr, si vous voulez manger des repas plus classiques comme un steak ou juste un burger, il y a énormément de très bons restaurants dans cette ville et beaucoup de choix. Je vous conseille notamment d'aller dans la vieille ville d'Antalya où il y a beaucoup de restaurants qui proposent des animations avec de la musique turque et des repas juste exquis à des prix vraiment abordables par rapport à la France ou à la Belgique. Vous pouvez vous faire plaisir et payer un prix convenable à la fin de votre soirée. Et pour en finir avec la bouffe, je vous sortirai bientôt une vidéo plus complète dans laquelle une Turque me fait découvrir des thés et des pâtisseries traditionnelles. Franchement c'était à mourir de rire. Alors je sais pas si j'ai bien filmé, franchement c'était filmé à l'arrache. Tout ce que j'ai filmé en Turquie était complètement filmé à l'arrache. Ah oui, un autre truc atypique que j'ai vu là-bas et qui m'a vraiment fait kiffer, c'est les animaux dans les rues. Il y a des chats et des chiens absolument partout.
où vous allez trouver des chiens, des chats qui traînent comme ça tranquille. Au bled, quand je vais au Maroc, parfois tu tombes sur un chien, il peut être agressif, voilà, c'est des chiens de rue. Là, tous les chiens et chats que j'ai croisés étaient gentils. Je sais pas comment ils font, mais ils avaient des puces à l'oreille. Dans certains parcs, il y avait même des coins réservés avec de la nourriture pour les animaux errants. Enfin, c'est trop bizarre, je sais pas, j'ai pas fait assez de recherches, mais c'est trop bizarre. Il y a un vrai truc avec les animaux errants là-bas. Il y en a absolument partout. Enfin, j'ai l'impression que la ville prend soin de ces animaux errants, même si ils n'ont pas forcément de domicile. Après voilà, l'hiver ça doit quand même être compliqué pour eux. Pour conclure, je peux vous dire que Antalya est une très belle ville que je vous conseille vivement de visiter. Que ce soit l'hiver ou l'été, vous n'allez pas vous ennuyer. Il y a énormément de choses à faire et à voir, et vous allez passer d'excellentes vacances sans vous ruiner. Et bien voilà les potes, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère en tout cas que vous l'avez kiffé. Si vous voulez d'autres vidéos dans lesquelles je vous parle de mes voyages, n'hésitez pas de me le dire dans les commentaires. N'oubliez pas le petit pouce bleu bien évidemment. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.